Le saviez-vous, les enfants atteints de Covid-19 représentent entre 1 et 5% des cas rapportés dans le monde. Au Maroc, les cas d'enfants testés positifs au coronavirus représentent près de 10% du total des personnes infectées. Vous l'avez certainement compris, c'est donc d'enfants que nous parlons ce mardi dans la chronique matinale d'Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia. Les symptômes sont quasi inexistants chez les enfants atteints de coronavirus et aujourd'hui, on parle d'une nouvelle infection et complications liées au Covid-19 qui s'attaque à nos tout-petits. De quoi s'agit-il? En fait, elle s'appelle Kawasaki et donc c'est une nouvelle complication qui un peu interpelle les médecins dans le monde, en Europe, mais également aux États-Unis. Des médecins ont noté une augmentation du nombre d'enfants présentant des symptômes proches de la maladie de Kawasaki, un syndrome vasculaire touchant les enfants. Mais pour nous en parler et nous parler aussi de l'enfant et du Covid-19, nous joignons par Skype à Tanger le docteur Khalid Bnani qui est pédiatre et président de l'amicale des pédiatres de Tanger, mais également ancien président du Conseil de l'ordre des médecins de la région de Tanger-Tétouan. Docteur Khalid Bnani, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, docteur, le Maroc, avant de parler de Kawasaki, le Maroc vient de prolonger de 3 semaines donc le confinement. Une première question s'impose, est-ce que cela peut affecter la santé de l'enfant ? Écoutez, moi je voudrais tout d'abord saluer les mesures prises par le gouvernement marocain depuis le début de la pandémie, à savoir la fermeture précoce tôt des frontières et le confinement précoce. Et je suis persuadé, comme l'a dit notre Premier ministre, que cela a permis de sauver très certainement des milliers de vies. Et je voudrais aussi, deuxième point, féliciter l'ensemble du corps médical, qu'il soit privé ou public, pour l'engagement qu'il a fait pour gérer cette crise. Et les pédiatres comme moi se sont engagés pour aider les populations au sein de nos consultations par téléphone pour passer ces moments difficiles. Alors le confinement, il était obligatoire. On peut le critiquer, on peut le discuter. Moi, je respecte cette décision qu'il faudra donc mener jusqu'à terme pendant 3 semaines. Pour répondre à votre question, nous avons un peu des craintes par rapport à la santé psychologique et mentale des enfants. Au sortir de cette crise, les pédopsychiatres nous signalent que cela peut vraiment les affecter et j'espère que ce ne sera pas le cas. Voilà. Donc pour revenir un peu au Kawasaki, donc au Maroc, plus de 57% des enfants atteints du Covid-19 sont asymptomatiques et 0,6% représentent donc des formes sévères. Et aujourd'hui, donc on parle de cette infection du Kawasaki, donc liée au Covid-19 qui frappe les enfants un peu dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur cette infection ? Alors moi je crois qu'il ne faut pas alerter trop, mettre les parents en difficulté par rapport à ce syndrome, puisque c'est un syndrome qui n'est pas fréquent, c'est une maladie rare. C'est un emballement en fait du système immunitaire qui survient suite à une virose. C'est une maladie connue des médecins du corps médical et de la communauté pédiatrique, puisque c'est une maladie qui a été découverte en 1967 par les Japonais et qui sévit surtout en Asie et en Europe du Nord. On en voit beaucoup moins au poteau méditerranéen, mais nous avons des cas depuis plusieurs années, des cas que nous voyons régulièrement, plusieurs cas qui arrivent au niveau des cabinets, des cliniques et des hôpitaux. C'est un emballement du système immunitaire, donc je vous disais, suite à une virose. Donc là, par rapport à ce coronavirus, effectivement, il y a une augmentation de ces maladies de Kawasaki qui ont été remarquées surtout au Royaume-Uni. Et donc, c'est le Royaume-Uni qui a lancé cette alerte, à savoir que ce sont des enfants qui ont des fièvres prolongées, au-delà de 5 jours, avec des signes cutanés, des douleurs abdominales, de la diarrhée. Et il s'agit là d'une vascularite. Et le danger vient du fait que ça peut aussi atteindre le cœur, donner des infections, des problèmes au niveau des coronaires et entraîner des dilatations, des anévrismes au niveau des coronaires. Donc il faut une surveillance cardiologique. Mais je voudrais rappeler simplement qu'il n'y a encore aucun cas lié au coronavirus de cette maladie au Maroc, que simplement il y a eu 67 cas en France. D'accord. Alors, ma toute dernière question. Donc, le coronavirus présente de nombreuses zones d'ombre. Donc, docteur, vous continuez-vous dans votre cabinet à bien recevoir, bien sûr, vos patients. Quelles sont en gros les inquiétudes des parents et qu'est-ce que vous leur conseillez en cette période de confinement ? Parce que aussi, il y a eu ce débat aussi sur la vaccination qui a été un peu oublié, mais qui a été récupéré après quand même une belle campagne donc de votre des associations et bien sûr dans
des pédiatres. Qu'est-ce que vous dites aux parents, pardon? Bien entendu, c'est le point le plus important. Je pense que ce qu'il faut, c'est éviter ce qu'on appelle aujourd'hui les présentations retardées. Les gens évitent d'aller chez le médecin, ont peur d'aller chez leur pédiatre. Comme vous l'avez dit, il y a eu une grande campagne pour dire aux parents, il faut aller vacciner vos enfants. Il ne faut pas retarder les vaccinations obligatoires qui sont là jusqu'à 18 mois. Il ne faut pas retarder les consultations pour les maladies chroniques comme les enfants diabétiques, comme les asthmatiques, comme beaucoup de maladies. Et s'il y a des symptômes aigus, il faut consulter. Nous allons avoir des problèmes avec les enfants qui vont consulter trop tard. Et donc, poursuivre la vaccination, ne pas retarder les consultations pour les enfants qui ont des problèmes et bien entendu continuer à avoir des mesures barrières, expliquer aux enfants les mesures d'hygiène et les mesures barrières. C'est le plus important. Docteur Khalid Bnani, merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes pédiatre et président de l'Amicale des pédiatres de Tanger. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Voilà, Laetitia, ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur cette question. Merci beaucoup, Ilham, pour tous ces éclairages. Et merci également au docteur Khalid Bnani. Et je te souhaite une très bonne journée.